Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Chaque syllabe atterrit avec précision. Tu n'es plus notre problème, mon. La voix du père était ferme, professionnelle, le même ton qu'il utilisait lors du licenciement d'employés de son dossier médical. Pratique. Ma mère se tenait à côté de lui, la porte de notre maison familiale, son boucle d'oreille en diamant attirant le porche, légère alors qu'elle examinait sa chevelure manucurée, ongles, derrière eux, ceux de ma sœur Victoria. Son visage apparut, ses yeux brillèrent de triomphe alors qu'elle regardait nos parents. Jetez-moi comme les ordures d'hier. Petite valise qu'il m'avait permis de pack, assis pathétiquement à mes pieds dans l'obscurité grandit. Mais je suis ma fille, murmurai-je, ma voix, se brisant alors que la pluie commençait à tomber, trempant ma fine veste. Je suis ton premier-né. Mon père a vérifié sa Rolex, impatient, en serrant ses traits. Tu as 21 ans. Olivia, une adulte. Tu n'es clairement pas. Carter était en charge. Il jeta un coup d'œil à Victoria, qui avait 19 ans et n'avait pas travaillé un seul jour depuis sa vie, contrairement à ta sœur. La porte se ferma avec une silencieuse et définitive. La lumière du porche s'éteint quelques secondes plus tard. Je me tenais là, la pluie recouvrant mes cheveux, à mon visage, fixant l'obscurité, les fenêtres de la seule maison que j'ai jamais connue. À travers les rideaux du salon, on pouvait déjà les voir reprendre leur vie, oubliant déjà que j'existais. Je m'appelle Olivia, j'ai 27 ans et je suis médecin, entrepreneur. Voici l'histoire de comment ils ont reconstruit ma vie à partir des cendres qu'ils ont laissées. Moi dedans, cette nuit-là, il y a 6 ans, j'avais exactement 4 327 $ dans mon portefeuille et nulle part où aller. Je travaillais à temps partiel dans le centre médical de notre famille, clinique tout au long du collège, manipulation, paperasse et planification, toujours pour expérience, jamais pour un salaire réel. Mon père contrôlait tout, mon compte bancaire, mes frais de scolarité, mon logement, et maintenant, parce que je m'étais interrogée, ces pratiques de facturation douteuses, j'avais rien. Pendant 3 nuits, j'ai dormi. La laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 à 6 pâtés de maison. La maison de mes parents, lavant la même chose. Vêtements à plusieurs reprises pour justifier mon présence. Pendant la journée, j'ai postulé pour emploi utilisant les bibliothèques publiques, ordinateur. J'étais un Carter, j'avais l'éducation, le pédigré, la connaissance, mais sans référence ni expérience sur papier, les portes se fermaient sans cesse. Le 4e jour, l'épuisement et la faim m'ont poussé à le restaurant de Fiona, où j'ai compté les pièces, pour l'article le moins cher du menu. Fiona Wallace, le propriétaire, m'a apporté de la soupe, au lieu du pain grillé nature que j'avais commandé. Ses yeux perçants et évaluateurs ont pris mon cheveux non lavés et vêtements froissés. Tu es la fille de Gregory Carter, n'est-ce pas? Toi? Demanda-t-elle en se glissant dans la cabine. En face de moi, je me suis raidie, me préparant pour le jugement. Les Carter étaient respectés dans notre communauté. Qui aurait cru que je étais jetée? Au lieu de cela, Fiona se pencha en avant. Cet homme a ruiné la vie de ma sœur. Pratique de physiothérapie avec son arnaque à l'assurance. Elle a été chassée de chez elle. Affaire. Elle a poussé la soupe plus près de moi. Mange, puis on parlera du travail. J'ai une ouverture. Cette soupe était le premier repas chaud que je mangeais depuis quelques jours. Le travail de serveuse que suivi était mon premier pas vers indépendance. J'ai travaillé en double équipe. J'ai économisé chaque centime et j'ai dormi sur un lit de camp. Le débarras de Fiona. En quelques mois, j'ai économisé suffisamment pour louer un petit studio. Appartement. En 1 an, j'avais gagné un bourse pour terminer mon entreprise. Diplôme. Je n'ai jamais pris une odeur de mon. À nouveau ma famille. Je n'ai jamais essayé de la contacter, mais j'ai regardé de loin comme Victoria est diplômée de la faculté de médecine, avec les honneurs, rejoint notre père, pratique et s'est fiancée au docteur James Patterson, l'essor de l'hôpital, chirurgien étoile. J'ai regardé mes parents, ont agrandi leur clinique en 3 emplacements, leur réputation grandissante, à côté de leur richesse, ce qu'ils n'ont pas fait. Je savais que je construisais quelque chose, aussi, en utilisant les connaissances acquises au fil des années. De travailler dans leur clinique, j'ai développé une gamme de compléments nutritionnels médicaux qui comblaient les lacunes dans les soins aux patients. Investisseurs sécurisés, brevets et enfin, un accord de distribution avec National. Fournisseurs médicaux, la même entreprise qui fournit du matériel à mon père,
Clinique. À 27 ans, j'étais PDG de Carter, nutrition médicale, utilisant délibérément le nom de famille qu'il pensait que j'aurais. Déshonneur. Ma société était valorisée à 12 millions et j'étais sur le point de devenir leur plus grand concurrent et ils n'avaient aucune idée. Jusqu'à aujourd'hui, l'invitation à la fête de fiançailles de Victoria est arrivée. Erreur, adressée au résident actuel, à mon ancien appartement, transmis 2 fois, avant de m'atteindre. J'ai reconnu l'écriture de la mère immédiatement, le boucle élégante et angle précis, inchangé après 6 ans. La cloche, Hôtel Arbor, samedi à 19h, cravate noire facultative. Je me tenais dans mon bureau en attique, l'invitation, tremblant légèrement dans ma main alors que l'assistante, Nora, frappa et entra, avec les rapports du jour. Tout va bien? Demanda-t-elle, remarquant mon expression. J'ai lissé la lourde carte. Stock entre mes doigts. Oui, dis-je, un plan déjà en cours de formation. En fait, j'ai besoin que tu me libères mon samedi soir et appelle Diane aux relations publiques. Nous allons avancer l'annonce de notre hôpital. Partenariat. Quand Nora est partie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai récupéré le fichier que j'avais construit depuis des années. Chaque code de facturation douteux de la pratique du père, chaque falsification, réclamation d'assurance, chaque cas où les patients ont été facturés pour les procédures. Cela n'est jamais arrivé. Et le plus accablant, tous, le dossier fiscal montrant qu'ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale pour me cacher, actif longtemps après m'avoir mis dehors. 6 années de documentation méthodique. 6 des années d'attente du moment parfait. Pendant mon temps de travail à la clinique, j'avais fait des copies de documents montrant pratiques irrégulières, formulaires d'assurance, qui ne correspondaient pas au dossier des patients. Facture en double. Après avoir été jeté dehors, j'ai gardé contact avec Maria, le comptable de longue date de la clinique, qui avait toujours été gentil avec moi et était de plus en plus mal à l'aise avec ce qu'elle voyait. À travers notre réunion mensuelle discrète autour d'un café, j'ai recueilli des preuves lors de la construction de mon relation d'affaires. Samedi soir, arrivé à l'hôtel Bel Arbor à exactement 19h32, assez tard pour que tout le monde soit présent, suffisamment tôt pour impact maximal. Le portier a reconnu mon nom dans la liste des fournisseurs approuvés. J'avais organisé une livraison de champagne, qui n'arriverait jamais, ayant appelé l'hôtel plus tôt cette semaine, se faisant passer pour l'assistante de ma mère pour ajouter mon entreprise à leur fournisseur agréé. J'ai choisi un robe noire simple, élégante mais oubliable, rien qui puisse attirer attention jusqu'à ce que j'en ai envie. Mes talons cliquaient contre les sols en marbre alors que s'approcha de la salle de bal. Chaque pas, précis, mesuré, à travers l'ouverture, porte, je pouvais les voir. Ma famille, inchangée mais méconnaissable. Mon père, aux cheveux argentés et autoritaire, tenant tribunal avec les administrateurs de l'hôpital. Mon mère drapée de diamants, orchestrant l'événement parfait. Victoria, radius dents, blanc, accroché au bras de James alors qu'il. Félicitations acceptées. Le parfait. Portrait de famille. Le mensonge parfait. Je suis entré dans la porte et la première personne à m'avoir remarqué n'était pas mon famille. C'était James. Son champagne. Le verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Son visage se vide de sa couleur alors que nos yeux, enfermés de l'autre côté de la pièce. Reconnaissance alors. La panique traversa son visage. Intéressant. Victoria suivit son regard. Sa célébration chancelante comme la confusion. Puis le choc s'est inscrit sur son visage. Elle murmura quelque chose d'urgent à notre mère, qui se tournait lentement, son sourire glissant juste assez pour révéler le rage en dessous. « Olivia », dit ma mère, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention des invités à proximité. « Tu n'étais pas invité. » Les conversations environnantes se sont tues alors que les invités ont senti l'attention, la curiosité piquée par l'inattendu. Drum. J'ai souri, pas chaleureusement, mais avec précision, un scalpel de sourire. « Bonjour, maman, papa. » Je leur ai fait un signe de tête. D'entre eux, ignorant complètement Victoria. « Félicitations pour vos fiançailles. » Le père s'avança, se positionnant lui-même entre moi et les autres invités. Sa voix baissa jusqu'à un ton dangereux. « Murmure.
que fais-tu ici, toi? Je dois partir maintenant. J'ai incliné la tête, légèrement. Est-ce une façon de saluer votre fille aînée, celle dont le statut social, numéro de sécurité que vous utilisez depuis, fraude fiscale depuis 6 ans? Son visage s'est durci, mais je l'ai compris. Une lueur de peur dans ses yeux. Je sais de quoi tu parles. Toi, j'ai ouvert mon embrayage et retiré une clé USB. Conduire, car l'IRS est très intéressé à en discuter, comme c'est le cas. Commissaire aux assurances. Je me suis tourné vers James, dont le teint avait maintenant pris une teinte verdâtre, et j'imagine que le conseil d'administration de l'hôpital aura des questions sur l'implication de leur chirurgien vedette dans essai de recherche falsifié. Victoria s'avança, sa robe blanche, brusquement. Tu inventes des choses, elle siffla, bien que sa voix manquait conviction. Comme toujours, tu es jaloux parce que je suis celui qui réussit, celui dont ils sont fiers. J'ai ri, un son authentique qui semblait les perturber plus que la colère. Aurait pu réussir? Est-ce ce que vous appelez frauduleux? Ça suffit. La voix de mon père était aiguë, autoritaire, la voix qui m'avait autrefois fait trembler. C'est la fête de fiançailles de ma sœur. Peu importe, les griffes ce que vous pensez avoir, je pense. J'ai interrompu, ma voix calme mais portant. Dr. Winters, j'ai crié au médecin-chef de l'hôpital qui se tenait à proximité. Saviez-vous que la clinique Carter facture depuis procédure jamais effectuée ou qui Victoria ici n'a jamais terminé son résidence en médecine? Le Dr. Winters a démissionné. Plus près, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu? Elle ne dit rien, dit mon. Intervint doucement la mère. Ma fille a des problèmes, des délires. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai eu des délires. Répéta-t-il en sortant mon téléphone. Voyons voir ce que le conseil médical de l'État les appelle. J'ai ouvert un email et j'ai tendu mon téléphone au Dr. Winters. Ceci a été envoyé il y a 1 heure. Il y a quelques années, une enquête officielle a été ouverte. Pendant que le Dr. Winters lisait, son expression s'assombrit. Il leva les yeux vers moi, père, puis Victoria, trahison évidente, dans son regard. Grégory, dit-il, la voix lourde de déception. Est-ce vrai, mon? La main du père tremblait légèrement alors qu'il prit son verre. Bien sûr que non. Elle ment. Elle a toujours été troublée. Victoria s'est déplacée à côté de James, serrant son bras. Dis-leur, James, dis-leur. Elle invente tout ça, mais James est resté silencieux, les yeux fixés sur le sol. L'emprise de Victoria sur son bras se resserra. Sa voix s'éleva de panique. James, je ne savais pas, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Pas au début, je jure que je ne savais pas. La salle de bal était partie, complètement silencieux, les autres invités maintenant, regardant ouvertement le drame se dérouler. La façade composée de la mère s'est fissurée, le désespoir s'insinue en elle. Expression, c'est ridicule, dit-elle, claqua, se tournant vers les spectateurs avec un rire forcé. S'il vous plaît, tout le monde, profitez-en. La fête, c'est juste une affaire de famille. Il le faut. Ce n'est pas qu'une question de famille. Une nouvelle voix se fit entendre. Un homme dans un costume sombre s'avança du entrée. Gregory et Margaret Carter. Je suis l'agent Harlow de l'IRS Criminal, Division des enquêtes. Nous aimerions vous vous poser quelques questions. Derrière lui se tenaient plus d'agents et un représentant de le conseil médical de l'État pour lequel je travaillais, avec moi pendant des mois, au cours de l'année écoulée, avait soigneusement construit des relations avec les organismes de réglementation, fournissant des conseils anonymes au début, puis progressivement, révélant mon identité comme preuve, est devenu accablant. L'agent du fisc avait été particulièrement intéressé par la taxe, fraude impliquant ma sécurité sociale. Le visage de mon père devint blême. La main de la mère vola vers sa gorge, sa doigt agrippé aux perles comme si elle pourrait d'une manière ou d'une autre la sauver. Victoria s'est tournée vers moi, sa parfaite maquillage strié de larmes, sa voix, murmure désespéré. Olivia, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Je l'ai vraiment regardé, et je n'ai ressenti qu'une profonde, le vide où la douleur avait autrefois vécu. Nous
Nous n'avons jamais été une famille, dis-je doucement. La famille ne jette pas les gens. Alors que les agents conduisaient mes parents vers un salle latérale pour l'interrogatoire, Victoria a coulé sur une chaise, sa fête de fiançailles, s'effondrant autour d'elle. James se tenait à l'écart, se distancie déjà de là. Scandale imminent. J'avais découvert son implication dans des recherches falsifiées par l'intermédiaire de Maria, qui avait accès à la facturation, dossier montrant que des patients ont été facturés pour la participation aux essais cliniques, qui n'existaient que sur le papier, des essais qui a désigné James comme principal enquêteur. Je me suis retourné pour partir, mon objectif atteint lorsque la voix de Victoria m'a appelé, brisé et petit. Quoi? Que se passe-t-il maintenant? Je m'arrêtais sur le seuil de la porte, sans revenir en arrière. Maintenant, vous apprenez à construire quelque chose de réel, dis-je, tout comme je l'avais fait. Ah! Dehors, l'air nocturne semblait pur. Contre ma peau, mon assistante, Nora, attendait près de la voiture son expression. Questionnement. C'est fait, j'ai hoché la tête. Je me sens plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'est fait. Le communiqué de presse concernant le partenariat hospitalier se termina. Minuit, me rappela-t-elle. Es-tu sûr? À propos du timing? Absolument, ai-je dit, se glissant dans la voiture. Au matin, tout le monde saura que Carter Medical, la nutrition est lancée dans tous les grands hôpitaux dans l'État sauf celui de mon père. Cliniques, qui seront trop occupées avec enquête sur les fraudes. Nora jeta un coup d'œil à sa tablette. La réservation, toujours bon chez Héloïse si tu veux. Célébrer, j'y ai réfléchi, puis j'ai tremblé. Ma tête, numéro, ramène-moi à la maison. Je pense, j'aimerais juste un peu de calme ce soir. Plus tard, debout sur mon balcon en attique, surplombant la ville, j'ai pensé à la fille effrayée sous la pluie 6 ans. Il y a longtemps, celui qui croyait que la famille signifiait quelque chose, celui qui a dû apprendre le chemin difficile que parfois il faut. Construisez vos propres fondations lorsque d'autres détruisent le tien. Mon téléphone a vibré avec un texte de Fiona. J'ai appris la nouvelle. Fier de toi, mon garçon. Nous étions restés proches. Les années où Fiona est devenue à la fois mentor et figure maternelle de substitution. Les conseils ont été précieux pendant que je construisais mon entreprise et elle a été la première investisseur à croire en ma vision. Je souris en pensant à sa sœur, dont entreprise que mon père avait détruite, de là, des dizaines d'autres victimes qui seraient désormais voir la justice. La vengeance n'était pas mon objectif principal. Le succès était là, mais la justice a fait le succès est tellement plus doux. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, c'est qui se tient à tes côtés quand tu es. Reconstruire à partir de rien. Mon entreprise continuerait de grandir. Mes parents, probablement faire face à des accusations. Victoria aurait, pour découvrir qui elle était sans le mythologie familiale qui la soutient. Et, moi, j'étais exactement celle que j'avais voulu être, non pas malgré eux, mais à cause d'eux. Ce qu'ils avaient fait, en me jetant, ils m'avaient donné la seule chose qu'ils n'avaient jamais, destinée, liberté de devenir quelque chose, plus qu'un simple carter. J'ai élevé mon verre à la ville scintillante en contrebas. Pour construire quelque chose de réel, j'ai murmuré, à personne et à tout le monde. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est création.